Alors, on est revenu sur les questions donc du contexte. Évidemment, il n'avait pas forcément besoin d'être initié, mais c'était important pour nous qu'on le rappelle parce que, au-delà du fait de le rappeler à chaque fois qu'on rencontre un nouveau Premier ministre, on a besoin de le mettre dans des conditions de travail et de réflexion immédiates. Parce que les agriculteurs aujourd'hui ne peuvent plus attendre, parce que ça fait un an que l'expression de la crise agricole s'exprime et que ça fait un an qu'on nous promet des choses. Je pense à tous les gouvernements qui se sont succédés, sans réel dispositif très concret perçu par les agriculteurs aujourd'hui. Quelles ont été les principales revendications que vous lui avez partagées dans l'immédiat? Donc on est revenu sur les questions de l'installation, avec les défis qui sont les nôtres, démographiques notamment sur l'âge des exploitants et le nombre d'exploitants qui n'ont pas trouvé de repreneurs au moment où on se parle. Donc on a un réel sujet autour de l'accompagnement des porteurs de projets, mais également des cédants, donc avec des dispositifs qui sont portés dans le cadre de la loi, des dispositifs de crédit d'impôt. On est revenu aussi sur les questions du revenu, qui sont très prégnantes aujourd'hui chez les agriculteurs, avec la question des égalim, qu'on doit faire pleinement appliqué, mais avec la prise en considération des coûts de production. Des coûts de production qui sont définis par les interprofessions et qui nous semblent être le bon équilibre entre une administration complète dans laquelle on ne croit pas des prix et une libéralisation totale des prix. On considère que c'est le bon équilibre pour permettre aux agriculteurs de trouver un juste revenu. Concrètement, que vous a-t-il dit ? Il a écouté ce qu'on avait à dire, c'est déjà plutôt une bonne chose. Et puis la deuxième partie, c'est qu'il a réaffirmé le soutien qu'il portait aux agriculteurs, notamment sur cette question d'accès aux revenus et sur les moyens de production aussi que doivent retrouver l'agriculture, les agriculteurs, et l'accompagnement aussi aux jeunes agriculteurs qui se présentent avec un projet. La perspective de reprise des exploitations doit être endiguée. En tout cas, on doit pouvoir permettre de répondre à cette question démographique des transmissions d'exploitation le plus rapidement possible, parce que dans quelques années, il sera déjà trop tard et on aura perdu notre souveraineté alimentaire et notre capacité de production. Quelle est la suite du programme là maintenant auprès de votre réseau et par rapport à la campagne électorale des chambres d'agriculture ? Alors nous, on est donc sur ces élections professionnelles donc, qui ont lieu tous les 6 ans. La fin du vote, le scrutin se terminera le 31 janvier. Et donc pendant ce temps-là, nous, on fait campagne donc, avec la FNSEA. On a des listes communes dans l'ensemble des départements de métropole et d'outre-mer pour répondre justement à ces enjeux-là, parce que les chambres d'agriculture sont des outils techniques de déploiement de nos postures politiques, et parce qu'on considère que c'est l'accompagnement du terrain qui se fait aussi auprès de chaque agriculteur qui est structurant pour les chefs d'exploitation. Et donc voilà, on va continuer notre campagne sur l'ensemble du territoire d'ici à la fin du mois de janvier.